Attrapez-le, arrêtez-le. Yuashao n'en peut plus d'attendre. Ne vous approchez pas. Oh là là, en quelle année sommes-nous? Enlever une femme en pleine rue, où est la loi? D'où sort ce gamin? Frappez-le. Dégage vite. Si ce n'était pas pour l'incendie de l'orphelinat cette année-là. Mes 7 sœurs auraient probablement cet âge maintenant. J'ai si chaud. Oh non, c'est du en sang. Pourquoi tous ces ennuis m'arrivent-ils? Et mademoiselle, ne vous méprenez pas, je vous aide à neutraliser le poison. Ah. Non, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait, c'est toi qui a enlevé tes vêtements et essayé de m'embrasser, regarde mon cou. Tu m'as emmené à l'hôtel pendant que j'étais droguée. Alors c'est ma faute, c'est ça. Non mademoiselle, je voulais vous aider à neutraliser le poison. Je n'ai rien fait d'autre, c'est toi qui m'as serré et ne m'as pas laissé partir. Alors je me suis couché à côté de toi. Je ne veux que personne ne sache ça. Prends cet argent et dégage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis revenu pour trouver mes 7 sœurs, mais je ne les ai pas trouvées. Et j'ai d'abord rencontré un problème. Allons d'abord voir le vieux directeur, il doit savoir où sont mes sœurs. Qui est là? Le pape de l'église de dévotion du Temple veut vous inviter à la cérémonie de couronnement la semaine prochaine. Et la princesse de la famille royale demande votre emploi du temps récent pour prendre le thé avec vous. Je n'ai pas dit que j'avais des choses très importantes à faire en Chine, pas d'urgence. Ne me contactez pas facilement. Mais Il n'y a pas de mais, rien n'est plus important que de trouver mes sœurs. Je sais que ces femmes t'envoient de l'argent chaque mois. Tu dis que tu es vieux et presque mort. Et tu caches encore de l'argent de poche. Ting, donne-le-moi. je n'ai pas d'argent, j'ai de l'argent. Je ne te donnerai pas un centime. D'accord, pas de problème. Appelle l'enquincu qu'elle coopère avec moi. Qu'elle se déshabille et prenne quelques photos. Si Yuashao est content, j'aurai de l'argent. Non, tu n'es pas humain. C'est ta sœur. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui je te tuerai. Arrête. Qui est là? Le directeur. Je suis qu'enfant. Impossible, il ne te laisserait pas en vie. Qu'enfant est mort depuis longtemps. Yutao. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui, que tu sois qu'enfant ou non? Il y a 15 ans, ce feu ne t'a pas tué. Je vais te tuer moi-même. Non. Ah. Yutao, ce feu d'il y a des années, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Lâche-moi. Le directeur. Directeur, vous allez bien? Tu es vraiment Xiao Feng. Impossible, ce feu était trop grand. Tout l'orphelinat était en flammes. Xiao Feng n'avait aucune chance de s'en sortir. Directeur, je suis vraiment Xiao Feng. Il y a 15 ans. J'étais coincé dans la chambre, heureusement que le maître est arrivé à temps pour me sauver, je suis revenu cette fois pour vous retrouver. Ainsi que mes 7 sœurs. Tu es vraiment Xiao Feng, c'est génial. Toutes ces années, je n'ai jamais pu oublier. C'est toi. Directeur, ne vous inquiétez pas, cette fois je ne partirai plus. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi. Vous avez vu Quincu. C'est Xiao Feng, il est revenu. Grand-père, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle malédiction. Yutao est venu me demander de l'argent. Je n'en ai pas donné grâce à Xiao Feng. Sinon ma vie aurait été perdue. Grand-père, repose-toi un peu. Je vais sortir discuter avec lui. Directeur, je vais d'abord accompagner ma grande sœur faire un tour. Yutao dit qu'il ne me laissera pas en vie, il ne me laissera pas en vie. Le feu d'il y a des années, y aurait-il une autre raison? Monte dans la voiture, dis-moi qui es-tu vraiment? Grande sœur, je suis vraiment Xiao Feng, avant nous vivions. Alors Felina Blue Sky, tu disais que tu voulais m'épouser quand nous serions grands. Assez, j'en ai vu beaucoup comme toi.
Tu te fais passer pour mon frère, tu veux arnaquer mon grand-père et mes sœurs pour de l'argent et des faveurs. Pas toi grande sœur. Yutao, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire. Ce gars a ruiné mes plans et m'a frappé. Aujourd'hui je vais m'occuper de lui. Yutao, tu es fou? C'est illégal, écarte-toi vite, sinon j'appelle la police. L'enquincu, tu ne t'en sortiras pas non plus. Quelqu'un m'a payé pour te prendre des photos. Du genre sans vêtements. Frérot, cette fille a un bon corps. Laisse-nous en profiter aussi, faisons équipe. Ah. Yutao, après toutes ces années. Tu n'as toujours pas progressé, tu ne fais que ça. Des trucs de bas étage. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Si t'es malin, agenouille-toi et implore-moi. On verra si je te laisse vivre. Ou alors aujourd'hui agenouille-toi. Fais 3 prosternations à ma sœur et je vous laisse partir. D'accord qu'infant, t'as du cran. Attends que je te casse les jambes, on verra si tu t'agenouilles. Aujourd'hui je vais te montrer. Comment on s'amuse avec ta sœur. Yutao, tu veux de l'argent? Dis un chiffre, je te le donne. Laisse-nous partir d'abord. Partir? Trop tard. Les gars, allez-y. Ah. Monte-toi. Grande sœur. Si tu touches à ma sœur, tu paieras de ta vie. Xiaofeng. Grande sœur. Cette fois personne ne nous séparera. Plus jamais. UHAO. Espèce de bon, à rien tu peux même pas gérer une femme, je t'ai donné tant de monde. Tu es allé manger de la merde, c'est ça? UHAO, UHAO, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, je te donnerai mes 7 sœurs. Je te les offre, laisse-moi une chance s'il te plaît. Enterre-les dans la rivière ouais. Non, non, UHAO. Non, non, UHAO, UHAO, UHAO m'avait. UHAO, 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 pardonne-moi s'il te plaît. J'ai vu qu'Infant hier, il n'est pas mort. Tu te moques de moi? Tu m'as dit que qu'Infant était mort depuis longtemps. Tu l'as vu brûler de tes propres yeux, c'est ça? Tu te fous de moi? Je ne sais pas non plus, le feu était si grand. Il n'aurait pas dû survivre. Alors ce que tu as vu, c'était un fantôme, c'est ça? Moi. Assez. Que qu'Infant soit un homme ou un fantôme. Il y a 15 ans, on a réussi à le brûler. Aujourd'hui, je peux le tuer à nouveau. C'est de ma faute, je n'ai pas bien géré la situation à l'époque, punissez-moi. Black Sambo. Je te donne une autre chance. Cette fois, il faut qu'il soit abandonné par tous. Commençons par ses 7 sœurs. Oui. Grande sœur, ça fait 15 ans. Je te revois enfin. Grande sœur, tu es réveillée. Ah. Tu es réveillée. Ne m'appelle pas grande sœur, jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Tu veux juste me soutirer de l'argent, c'est ça grande sœur, je te le donne. Grande sœur, je suis Mais je vraiment. ne te permettrai jamais de prétendre être Xiaofeng pour me tromper. Grande sœur, je suis vraiment Xiaofeng, c'est vraiment moi. Lâche ma grande sœur. Écoute-moi expliquer. Lâche-moi. Grande sœur. Espèce de voyou. Je suis de retour, je suis Xiaofeng. Qu'est-ce que vous faites? Tu dis que tu es qu'infant, comment tu le prouves? Deuxième sœur, tu le sais, j'ai une étoile à 6 branches sur le bas du dos. Regarde si tu ne me crois pas. Tu es vraiment Xiaofeng ou étais-tu toutes ces années? Tu sais à quel point nous t'avons cherché. Après que mon maître m'ait sauvé à l'époque, j'ai appris avec lui. Les montagnes étaient hautes, les chemins longs et j'étais jeune. Mais je suis de retour au fait, où sont mes autres sœurs? Eh bien tes sœurs. Elles sont insaisissables. Ta troisième sœur est toujours aussi joueuse. Elle a ouvert un bar, elle se saoule tous les jours. La quatrième sœur aime notre culture chinoise. Elle est devenue ambassadrice de la ville de Heishan. Elle a étudié avec un maître de peinture traditionnelle. Maintenant, elle maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. La cinquième sœur aime toujours manier les armes. Elle est maintenant dans l'unité d'entraînement spéciale de Heishan, quand le chef de brigade. Sixième sœur est vraiment impressionnante, maintenant elle est en Chine. La déesse dans les yeux des garçons. Une actrice célèbre, elle a tourné beaucoup de films. Ta septième sœur, je ne sais pas à quoi elle pense. Tous les jours elle flotte dans les nuages, boit du thé et médite. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Et toi, et deuxième sœur? Ta deuxième sœur, c'est juste une petite docteure. Chaque jour elle pique et soigne.
Ta grande sœur, elle est sur le point d'être cotée en bourse. La présidente du groupe Quincu, elle est vraiment impressionnante. Boss Leng, c'est grave, Shidifan Boss s'est évanoui. Patron. 200 J, écartez-vous pour la première fois. Boss Leng. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, quand Shidifan Boss discutait avec moi, il a soudainement vomi du sang et s'est évanoui. Que faire, Boss Leng? Il est le président du consortium de l'ours. S'il lui arrive quelque chose, le contrat commercial sera annulé, l'introduction en bourse de la société sera affectée. Son état est très grave, il ne tiendra pas plus d'une demi-heure. Vous êtes tous des incapables. Si Shidifan Boss meurt ici, vous ne pourrez pas supporter la colère de l'ours. J'ai appris quelques techniques avec mon maître, le sauver ne sera pas un problème. Xiao Feng, ce n'est pas une petite affaire, ne fais pas le malin. Ne t'inquiète pas, je peux régler ça. Arrête, d'où sort ce gamin? Directeur. Renwanzi, qu'est-ce que tu es? Tu es fou, tu laisses un petit bâtard venant de nulle part piquer Shidifan Boss. Tu veux que tout l'hôpital suive ton enterrement. C'est une pilule de résurrection à 9 tours que j'ai obtenue de l'Ibos. Après que Shidifan Boss l'ait prise, il se réveillera immédiatement. C'est toi qui m'as sauvé. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Tu vois, c'est ça la médecine. Ta médecine, tu l'as apprise avec un chien errant. Cet étranger est empoisonné par un sort. Il pouvait encore vivre 3 jours, mais avec ta pilule de merde qui contient du musc. Les deux combinés dans un instant. Il va mourir de façon violente. Tu es capable de parler de médicaments avec moi. Sécurité, jetez-le dehors. Shidifan Boss. Sauve-moi. Ne me cherchez pas, je suis juste un médecin de campagne, le directeur n'a-t-il pas dit? Ce fameux roi de la médecine, le Boss Lee, il est vraiment puissant. Pourquoi ne pas le laisser te sauver? Impossible, cette pilule ne peut pas être défectueuse. Cette pilule ne peut pas être défectueuse. C'est la pilule du Boss Lee après tout. C'est sûrement toi qui as fait quelque chose, c'est sûrement toi qui as fait quelque chose, docteur. Docteur, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Sauvez-moi, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Xiao Feng est un client important de notre groupe. Si vous pouvez le sauver, faites-le, d'accord. D'accord, pour l'amour de ma sœur, je vais le sauver. Les aiguilles divines de Taillis et l'anneau des étoiles. Vous êtes Shidifan Boss. Il n'est qu'un gamin sorti de nulle part. C'est sûrement lui qui a fait le coup, il ne sait pas ce qu'il fait. Osez insulter qu'un boss, agenouillez-vous et excusez-vous. Shidifan Boss, non, ce n'est pas ma faute. C'est sûrement lui qui a fait le coup. Insultez le maître du palais des étoiles. C'est impardonnable, emmenez-le pour le sacrifice. Non, Shidifan Boss, ce n'est pas de ma faute. Shidifan Boss. Ne révélez pas mon identité. Bon, pour aujourd'hui ça suffit. Voici mon frère Quinfan, à partir de maintenant il sera l'assistant du président de Quincu Group. Ce qu'il dit c'est comme si je le disais. Boss Leng, c'est presque l'heure de la conférence de presse pour l'introduction en bourse de la société. Gérer une entreprise, ce n'est pas comme piquer des aiguilles ou soigner des maladies. Un assistant parachuté soudainement, ça va faire des vagues. C'est comme ça, si quelqu'un a des objections qu'il vienne me voir directement. Et ce n'est pas Quincu. Quincu, regarde, je t'ai apporté des fleurs. On va manger ensemble plus tard. Luaximbo, sois respectueux. Quincu, ce n'est pas à toi de l'appeler ainsi, appelle-moi par mon nom. Qingqiu. De toute façon, on finira par être ensemble. Ça va aller, oui. Luaximbo, je ne t'aime pas. Et je te demande de ne plus m'importuner. Et c'est toi le gamin. Pourquoi tu ris, tu me connais? Je ris parce que le crapaud veut manger la chair du cygne. Quinfan, soit respectueux. Voici le jeune maître de la famille Yua. Il a un pouvoir immense, c'est notre fournisseur de matériaux pour Quincu Group. Si tu offenses Yua Shao, fais attention à ne pas pouvoir quitter Échamp. Bien sûr que je te connais. J'ai entendu dire que Quincu a trouvé un petit jeune homme. Un orphelin qui a failli être brûlé vif. C'est toi alors, ah? Tu dis quoi? Luaximbo, ça suffit, c'est mon frère Quinfan. Je te le dis une dernière fois, c'est impossible entre nous. Quincu, je t'aime vraiment sincèrement. Imagine si on se mariait. Toute la ville serait à nous. Sincèrement, hein. Je vois que tes jambes flageolent. Tu as l'air d'avoir un problème rénal, comme si tu t'étais bien amusé chez Motiona avec d'autres femmes. Tu dis quoi, merde?
Lâche-moi. Ok, petit, tu vas voir. Il fait sec, attention au feu. Et toi, l'enquincu, notre contrat arrive bientôt à expiration. Tu ferais mieux de réfléchir. Arrête-toi. Xiao Feng. Ça a raté ce qu'enfant. Je sais pas où il a appris la médecine. Même mes poisons, il sait les guérir. L'enquincu a échappé de justesse. C'est pas grave cette fois. Il y a encore la conférence de presse. Je vais les discréditer tous les deux. Aimer 1 million alors. Tinga. T'inquiète pour le 1 million. C'est pour toi. Oh, cette force de mulet devant tout ce monde. C'est plus excitant avec du monde. Le petit maître est énervé. Tu vas devoir me calmer. Je suis plus belle au l'enquincu. À l'enquincu. N'a pas ton côté coquin. Quand ce sera fini, on va s'amuser avec elle. Couple d'adultères. Ils savent bien s'amuser. Patron, vous en voulez. De bon à rien, pas la peine de se presser. Je veux voir. Quel tour ils vont nous jouer? Patron, Shidifen veut être votre pion. Je veux juste rejoindre le temple des étoiles et vous aider. Ok, je te donne une chance. Le jour de la conférence de presse, apportez les commandes de 10 milliards au groupe Quincu. Les ordres du maître du temple seront respectés. Je veillerai à ce que le maître du temple soit Et satisfait. gardez un œil sur Yutao et Sufeya pour moi. Ils vont sûrement faire quelque chose. Maintenant que je suis de retour. Personne ne pourra faire de mal à ma grande sœur. Xiaoya, il est tard, tu ne devrais pas te reposer. Rentre vite chez toi. Boss Leng, j'ai oublié mes documents au bureau. Je vais les chercher et je pars. Repose-toi tôt. Et deuxième sœur, tu es entrée sans frapper. Les hommes et les femmes ne devraient pas être À trop proches. qu'enfant, tu deviens vraiment habile. Qu'est-ce que je n'ai pas vu sur toi? Mais parlons sérieusement, où as-tu appris cette médecine? J'ai vu que cette maladie était difficile à guérir. J'ai étudié avec mon maître pendant 10 ans. La pratique rend parfait. Tu apprendras petit à petit. Ton petit frère a du talent, tu sais. Deuxième sœur, tu veux apprendre aussi, je peux t'enseigner. Je peux vraiment apprendre. Quoi, c'est rien ce genre de compétence. Ce n'est pas réservé aux hommes une fois que tu maîtriseras cette technique d'acupuncture. Personne ne pourra dire que tu es belle mais pas intelligente. À qu'enfant, tu te moques de ta deuxième sœur, c'est ça. Ne cours pas, ne cours pas. Deuxième sœur, arrête de plaisanter. Tu te moques de moi. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Deuxième sœur. J'ai aussi une technique de massage. Tu veux apprendre? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien que Xiao Feng voulait m'enseigner l'acupuncture. J'ai des choses à faire à l'hôpital, je dois y aller. Allez, enseigne-moi. Tu enseignes jusqu'au lit maintenant, c'est ça? Non, c'est pour connaître les points d'acupuncture du corps. Je suis le modèle. Quoi, tu es jaloux de ta deuxième sœur? Toi. Boss Leng, la conférence de presse est dans 1 heure, tout est prêt ici. J'arrive tout de suite. Attends-moi, je vais te régler ton compte. Doucement, grande sœur. Ne t'inquiète pas, grande sœur, je suis de retour. Personne ne peut te faire du mal. Waouh, c'est bien la célèbre présidente Lanquincu. Elle mérite bien sa place parmi les 10 plus belles femmes de l'échange. Elle est vraiment magnifique. Ah, ça commence, ça commence. Bienvenue à tous à la conférence de presse pour l'introduction en bourse de notre groupe Quincu. Il y a tellement de journalistes aujourd'hui. Commençons par les questions.
Madame Leng, j'ai entendu des rumeurs disant que vous abusez de votre pouvoir pour promouvoir un homme que personne n'a jamais vu et qui serait votre amant. Une telle décision n'a pas été approuvée par le conseil d'administration, est-ce vrai? Nous ne répondons qu'aux questions liées à la conférence de presse suivante. Madame Leng, vous évitez la question, n'est-ce pas? Oui, oui. Silence, s'il vous plaît, écoutez-moi. L'enquincu. Espèce d'hypocrite. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? L'enquincu, espèce d'hypocrite. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Yutao, c'est la conférence de presse du groupe Quincu, tu n'es pas le bienvenu ici. Ah. Madame, pouvez-vous vous présenter? Je suis son frère l'enquincu, la présidente Leng. Vous voulez tous savoir si elle a un amant, n'est-ce pas? Très bien, je témoigne qu'elle l'enquincu a collaboré avec un gigolo pour vider l'entreprise et s'enrichir personnellement. Arrête de dire n'importe quoi, j'agis en toute transparence. Où sont les gardes? Sortez-le. Tu me fais sortir parce que tu as peur que je révèle tes agissements honteux. Madame, connaissez-vous des informations internes? Elle l'enquincu a abusé de son pouvoir. Je l'ai gentiment conseillé. Et son petit ami m'a gravement blessé. Tu as collaboré avec la famille HUA si ce n'était pour le directeur qui t'a adopté. Je ne t'aurais pas poursuivi et tu me remercies ainsi. Je dis des mensonges alors expliquer à tout le monde d'où vient ma blessure après toutes ces années. Tu m'as ignoré, c'est une chose. Mais tu as aussi fait en sorte que mon grand-père me chasse de chez moi. Tu as vraiment un cœur de pierre. Tu dis que j'ai collaboré avec quelqu'un, très bien. Où sont les preuves? Si tu as la moindre preuve entre moi et la famille HUA, aujourd'hui je m'agenouille pour te présenter mes excuses. Boss Leng parle. Tout le monde, calme-toi, ce n'est pas comme il le dit. Arrêtez qui ose toucher ma sœur. Tout le monde, calme-toi, ce n'est pas comme il le dit. Arrêtez qui ose toucher ma sœur. Oh, le sauvage est arrivé. Tu es venu soutenir cette pute. Excusez-moi, vous êtes le petit ami de l'enquincu. Ce que Yutao dit est vrai. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Y a-t-il des relations physiques entre vous? Et toi, tu oses frapper un journaliste? Tu es fou ou quoi? Je frappe ta bouche qui crie n'importe quoi. Si Yutao t'appelle, tu y vas. Toi. Sans preuve, pourquoi diffamer ma sœur? Yutao, pourquoi? Pourquoi tu t'allies avec des étrangers pour m'accuser? Pourquoi? Depuis tant d'années. As-tu un jour considéré que j'étais ton frère? Dans tes yeux il n'y a que qu'enfant. Quand j'ai emprunté de l'argent. Et que j'ai été battu pour dette, où étais-tu? Ça suffit Yutao, sans preuve. Tu accuses à tort et à travers pour de l'argent. Tu frappes la personne qui t'a adopté. Et tu veux prendre des photos nues de ta sœur pour la menacer. Tu es juste un parasite. Dégage de là. Bien, très bien, excellent. Vous voulez des preuves, c'est ça? Aujourd'hui je vais vous ruiner tous les deux. Apportez-les. Xiaowaya, c'est toi. Bien sûr que c'est moi l'enquincu. Depuis tant d'années, je n'ai jamais pensé que tu étais une telle ordure. Tu ignores ton frère et quand grand-père est malade. Yutao te demande de l'argent pour l'opération. Tu refuses de donner un centime et tu t'allies avec Quinfan pour le battre. J'ai en main les preuves. Que tu utilises des matériaux de mauvaise qualité pour détourner des fonds. Impossible, pourquoi? Sufeya, c'est toi qui as manipulé. Ne m'appelle pas par mon nom, tu ne le mérites pas. Toi l'enquincu. En plus de commettre des crimes, tu voles les intérêts de l'entreprise. L'enquincu. Je te donne encore une chance. Je peux ne pas t'exposer, sois ma femme. Serre-moi bien, sinon aujourd'hui. Tu vas être ruiné. Yutao, tu oses menacer ma sœur. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper. Quinfan, tu es fou. Petit minet, tu oses frapper Yutao. Je vais appeler la police, tu vas croupir en prison. L'enquincu, tu oses me frapper. Ma sœur. Personne ne peut maltraiter ma sœur. C'est moi qui le dis. Quinfan, tu es fort en combat. Et alors il y a tant de journalistes ici. Personne ne peut t'aider. Allume la télé, diffuse le fichier que j'ai préparé. Oh, c'est donc ça. La fille est vraiment sans vergogne. Et dis pas que la fille est plutôt blanche. Éteins ça, Quinfan, tu as fait une fausse vidéo. Arrêtez de filmer, ce n'est pas moi, ou arrêtez de filmer. Toi aussi range ça et toi arrête de filmer, éteins vite la caméra. Arrêtez de filmer, arrêtez. Yutao, tu as encore quelque chose à dire. Oh. Oh, quel spectacle!
Je suis en retard. C'est toi. Weishao, vous êtes là. Espèce de bon à rien. Luaximbo, qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Oui, les affaires internes de votre groupe Quincu. Je ne devrais pas intervenir, mais maintenant, il y a des problèmes dans votre groupe Quincu. Et notre contrat est arrivé à terme, donc je dois envisager si je peux changer de partenaire. Aujourd'hui, je suis venu ici, sous prétexte de la conférence de presse, pour clarifier une chose à partir de maintenant. Toutes nos collaborations avec le groupe Quincu sont terminées. Luaximbo, tu es sans scrupules, tu profites de la situation. ND, Happy, tu profites de la situation. Quincu ne m'accuse pas après tout dans le monde des affaires. Tout peut arriver et je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas saisie, mais qui m'oblige à t'aimer. Tu veux pas y réfléchir encore un peu? Abandonne tout espoir, je ne t'épouserai jamais. Je pensais qu'aujourd'hui c'était juste pour chasser des chiens mais je ne m'attendais pas à ce qu'un crapaud saute sur la perche. Luaximbo, tu te crois à la hauteur. Ah, je t'avais oublié. Laisse-moi réfléchir, je pourrais te donner une chance. Si tu passes sous mon entrejambe aujourd'hui, je vous laisserai une issue. Sinon, je peux te garantir qu'il n'y aura personne à Échamps qui osera signer un contrat avec le groupe Quincu, quel que soit l'ordre. Je le ferai. Le conglomérat des Flammes de Xiongbo offre un contrat de 10 milliards au groupe Quincu. Ça. Comment est-ce possible qu'un fan? D'où as-tu trouvé cet acteur? Il est plutôt professionnel. Pas bon marché, un contrat de 10 milliards. Tu me fais une révérence. Je te donne 1 million, arrête de jouer la comédie. Ah, Lucky. Ah. Oser insulter le maître du Temple des Étoiles, c'est un crime punissable. Je suis le conglomérat des Flammes. Le président Shidifen. Aujourd'hui, je signe un contrat avec le groupe Quincu. Ce contrat de 10 milliards, je vous l'offre. Impossible, Shidifambos. Tu as dû être trompé, ils ne valent rien. Luaximbo, sans ta famille UA. Le groupe Quincu peut encore survivre. D'accord qu'un fan, attends-moi. Arrête si tu veux partir. Passe sous mon entrejambe puis présente tes excuses à ma sœur. Sinon ne pense pas à partir aujourd'hui. Qu'infant, tu es fou, tu oses frapper Uashao. La famille Ashua ne te laissera pas tranquille. As-tu le droit d'aboyer comme un chien? Toi. Luaximbo, présente-moi tes excuses. Laisse tomber Xiaofeng. Luaximbo, si je te revois. Échange, je te casserai les jambes, dégage. Qu'un fan, attends-moi. Washao, ne pars pas. Ma sœur, ça va. Xiaofeng, merci. Ma sœur, toutes ces années je n'étais pas là. Aujourd'hui je suis de retour. Je ne te quitterai plus. Allez Xiaofeng. Je dois m'occuper de quelques affaires au bureau. Rentre d'abord, on dînera ensemble ce soir. Le chef a découvert sur les lieux de l'incendie d'il y a des années la présence de Yutao et de la famille Ashua. Cet incendie est sûrement lié à Yutao et à la famille Ashua. Mais pourquoi à l'époque je n'étais qu'un orphelin? Dis-moi qui t'a envoyé. Lâche-moi qu'infant, je suis ta troisième sœur. Troisième sœur, c'est vraiment toi. Ta grande sœur n'a-t-elle pas dit que tu étais de retour? Je voulais juste tester tes compétences, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fort. Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était un voleur de fleurs qui voulait me voler. Burk, pas de honte. Bon, je ne te parle plus, je vais chercher ta deuxième sœur. Et troisième sœur, tu ne tiens pas un bar. Pourquoi tu n'es pas au magasin si tard et tu vas chercher ta deuxième sœur? C'est à propos du magasin, j'ai découvert que quelqu'un vendait des trucs comme des aphrodisiaques dans mon magasin. Je veux que ta deuxième sœur aille voir ce que c'est. Bon alors je t'accompagne, je connais bien les maladies. Sœur, c'est trop bruyant ici. Tu comprends rien, c'est ça l'ambiance. À l'aide. Viens petite sœur, un bisou. Tes frères arrêtent de toucher, bois un coup à. C'est parce que tu es belle et excitante. Toute la ville de Échamps, tu es vraiment au top. Ah, Je suis juste ordinaire, notre patronne elle est vraiment magnifique. oui, la silhouette de votre patronne. Comme ça. Tu mets ça.
Joue le rôle de votre patronne, agenouille-toi et serre-moi, pour que je profite aussi. Les 10 plus belles femmes de Échamps. Laisse tomber, viens, on boit, on boit. Quoi, pas assez d'argent? J'en ai plein, mets-le. Je ne peux vraiment pas. Sinon, je te chante une chanson, je te ramène à la maison. Tu joues à l'artiste sans vendre ton corps. Quelqu'un apportez-moi la marchandise. Je ne te crois pas. Il y a des femmes que je ne peux pas avoir. Va-t'en à l'aide. Dans un instant, je veux te voir danser un striptease. À l'aide. Arrête. Hey! Ce n'est pas l'une des 10 plus belles filles de Échamps. 5 Action Boss SUN comment? On ne peut même pas boire un verre avec votre demoiselle. Boire un verre, c'est possible. Mais pas comme ça en tenant le menton. Alors quoi? Elle ne boit pas. Tu bois à sa place à. D'accord frère, dis-moi comment on boit. Bien sûr, c'est en touchant et en regardant qu'on boit. Laisse-moi goûter ton parfum. Une bouteille, ça suffit, ça fait longtemps que personne ne m'a parlé comme ça. Tu as bu 2 onces de pisse de chat et tu te comportes comme un fou avec moi. Je pense que tu en as marre de vivre. Frappe, je vais m'amuser avec cette fille. On boit encore, ça suffit. Grand-père, je m'excuse, grand-père, je vais partir, je vais partir. Qu'est-ce que tu lui as fait boire? C'est ce que Boss YU nous a donné. Ça s'appelle EU en sang. Il a dit qu'aucune femme ne peut résister à ce médicament. Boss YU. Mon patron a été frappé. Cette personne a aussi confisqué la marchandise. Qui ose toucher à mes gens? Viens avec moi, on va le trouver. Inutile de chercher, je suis là. Qu'enfant c'est toi? Et 5 Xiang. Pourquoi tu viens et tu es avec? L'Onkaku, tu l'as remarqué aussi. Yutao, oui, c'est mon magasin. Tu me demandes pourquoi je suis ici. Tu n'aurais pas trop bu. Comment ça, Yutao, tu es si surpris de me voir? Tu as grandi en compétences. Tu oses vendre ça? Qu'enfant, je suis surpris. Alors quoi, ça n'a rien à voir avec toi? Laisse les gens partir, laisse la marchandise. Je vous laisse partir. À Yutao. Tu vends ce genre de choses dans mon magasin et tu te fais attraper. Et tu veux partir avec la marchandise. Tu me prends pour un imbécile. Je te le dis, 5 Xiang, tu n'es rien. Je te préviens, ne cherche pas d'ennui. Yutao, on dirait que tu cherches à te faire frapper. Tu dis n'importe quoi, excuse-toi auprès de ma sœur. Qu'enfant, je sais que tu es fort. Alors j'ai dépensé une fortune pour engager le champion du monde de MMA. Juste pour te vaincre, même si tu es très fort. Tu penses pouvoir le battre? Ah! Aujourd'hui aucun de vous ne partira. Ah, aujourd'hui aucun de vous ne partira. Je me demande qui t'a donné le courage de dépenser 1 million pour engager un gros type pour me régler mon compte. Tu me sous-estimes vraiment. Tu as vraiment du culot, peu importe. Quel que soit ton problème avec notre boss YU aujourd'hui ici. On va échanger des coups 1 pour 1. On verra qui tombe en premier, c'est juste. C'est pas une bonne idée ici. Je te mets KO d'un seul coup. Ça te ferait vraiment honte. Ah, depuis toutes ces années, tu es le premier. À me mépriser comme ça. Allez, je te donne une chance, frappe le premier. C'est pas juste, j'aurais trop d'avantages. Toi, commence par frapper. Arrête de tergiverser, frappe quand on te le dit. Tu es vraiment lâche, va crever. Et mais si je frappe? Tu n'auras plus aucune chance. Tu es qui toi? Maintenant que tu as frappé. C'est mon tour.
Yutao, c'est ton tour maintenant. Yutao, c'est à toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire, je te préviens. Le propriétaire de cette marchandise, tu ne veux pas l'embêter. Je me souviens t'avoir dit que la prochaine fois que je te verrai, je te casserai les jambes. Je m'excuse, je suis désolé. Je peux m'excuser auprès de la troisième sœur, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Maintenant tu l'appelles la troisième sœur. Yutao, je sais que tu ne changeras pas. Cette fois je vais te donner une leçon. Je m'excuse, je vais changer. Tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 15 ans avec l'incendie. Laisse-moi partir et je te dirai tout. Dis-moi ce qui s'est passé avec cet incendie, c'est toi qui l'as allumé. Cet incendie, c'était. Qui? Xiao Feng, C'est fais moi attention. qui l'ai allumé. Grande sœur. Grande sœur, comment ça va? Xiao Feng, j'ai tellement chaud. Grande sœur, attends, moi je vais vite finir. Xiao Feng, je suis belle. Grande sœur, on t'a drogué, reste calme. Je vais te faire une piqûre, ça ira vite. Xiao Feng, je ne peux plus attendre. Je t'ai attendu pendant 15 ans, tu m'as tellement manqué. Grande sœur, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Grande sœur, tu m'as manqué aussi. Tout ira bien. Ce soir j'ai pris des médicaments, ils font trop d'effet. Ne m'en parle pas, j'ai encore croisé ce qu'infant. Et j'ai perdu la marchandise, heureusement que j'ai couru vite. Sinon j'y serais resté. Et maintenant on fait quoi cette marchandise? C'est Yua Shao qui nous l'a donnée. S'il la prend, on est tous fichus. Bon. Je vais expliquer à Yuashao. De toute façon, on a encore de la marchandise. On va juste la vendre ailleurs, une leçon payée cher. On ne peut pas avaler ça comme ça. Ça fait combien de fois maintenant? Il faut trouver un moyen de lui régler son compte. Avale ça, je te crache dessus. Je ne crois pas que qu'Infant n'ait pas de faiblesse. Il aime bien l'enquincu, non. Alors on va s'occuper de l'enquincu. Quand ces photos sortiront, il le regrettera toute sa vie à Har. Boss YU est vraiment fort. Je vais te faire goûter quelque chose de plus fort. Xiao Feng, réveille-toi. Il est quelle heure? Arrête de dormir, lève-toi vite. Sœur, il est à peine. Laisse-moi dormir encore un peu. Toujours aussi paresseuse, bon. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui, c'est pour ça que je t'ai réveillée. Qu'est-ce qui pourrait bien embêter notre boss Leng? Ta cinquième sœur m'a appelé hier. Elle revient ce midi en avion, je dois aller à une réunion. Alors la tâche d'aller la chercher te revient. Enfin, je vais revoir ma cinquième sœur. J'ai entendu dire par ma deuxième sœur qu'elle est entrée dans l'équipe d'inspection. Je me demande si elle pourra encore me reconnaître. Oh là là. Ah mademoiselle, vous allez bien. Et vous conduisez si vite, vous regardez la route. J'ai cassé ma jambe. Mademoiselle, vous dites n'importe quoi. Je viens de vous voir et j'ai freiné, je ne vous ai même pas touché. À l'aide, quelqu'un a cassé la jambe de quelqu'un. Et veut s'enfuir, il n'y a plus de loi. Vous ne partez pas frère, viens vite. J'ai compris, vous faites du chantage. Vous n'avez vraiment rien, écartez-vous vite. Vous ne partez pas frère, viens vite sœur. Sœur, tu vas bien, gamin, tu as heurté ma sœur Paye. C'est une opération en bande. Gamin, tu as heurté ma sœur Paye 50 000 yuan. Et c'est fini pour aujourd'hui sinon. Et si je n'ai pas d'argent? Et je te dis tu es sourd, je te le dis clairement. Aujourd'hui tu dois payer sinon. Je vais te couper la jambe pour ma sœur. Alors essaie. Tu veux couper la jambe de qui? Cinquième sœur, c'est toi. Tu es sa sœur, alors c'est facile. Ton frère a heurté ma sœur en voiture, comment on règle ça? Comment tu veux régler ça? Soit il paie, soit il paie. Soit tu m'accompagnes. D'accord, viens avec moi. Je suis le chef de l'équipe d'inspection de Échange. Quand tu seras dedans, je t'accompagnerai bien. Oh, c'est le chef.
Je n'ai pas vu le mont Taishan, j'ai tort, laissez-moi partir. Comment ça se fait, sa jambe est cassée? Je dois payer. En fait, ma jambe ne fait plus mal. Soudain, elle ne fait plus mal, partons vite. On y va, on y va. Dégage, si je te revois, je t'arrête. Au 5e sœur, maintenant tu es si impressionnante. Je dois aussi t'appeler chef. Ne sois pas impoli, tu as oublié quand tu étais petit. Comment je t'ai battu, fais attention à tes fesses. Ne parle pas de ça, c'est trop embarrassant. Bon, on en parle à la maison, appelle vite la grande sœur. Rentrons à la maison. Allô grande sœur, j'ai récupéré la 5e sœur. D'accord, rentrez d'abord. Midi à la maison pour manger. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive grande sœurée? À grande sœur. Tu sens vraiment bon, pas étonnant que qu'enfant. Cette personne t'aime tellement. Ah, Yutao, tu n'es pas humain, qu'est-ce que tu veux faire? ce que je veux faire. Bien sûr te baiser. Qu'enfant et moi sommes tous les deux tes frères. Il peut le faire moi aussi. Yutao, tu es une bête. Lâche-moi vite, Xiaofeng ne te laissera pas faire. Ah. Tu me parles de lui. Tu sais, c'est à cause de lui. Qui m'a empêché plusieurs fois de faire fortune il y a 15 ans. J'aurais dû le brûler vif. Yutao, tu as creusé ta propre tombe. Lâche-moi vite. Ah, à ce moment-là. Tu fais encore la sainte nitouche. Ah. Et aujourd'hui je vais voir. Qu'enfant saura que sa femme est allongée. Sous moi en train de gémir. Quelle tête il fera? Arrête. Bouge pas. Qu'enfant arrive à point nommé. Quoi, tu viens voir notre direct? Yutao, lâche grande sœur. Si tu as quelque chose, c'est à moi que tu t'en prends. Je te conseille de ne pas bouger sinon. Je la tue. Tu oses. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Ah, tu es là pour la sauver, c'est ça. Bon, je te donne une chance. Soit tu sautes par cette fenêtre, soit je la poignarde. Ah, Xiaofeng ne l'écoute pas. Tais-toi. Qu'enfant choisit. Ta vie ou la sienne? Yutao, tu es vraiment un bon à rien. À ce moment-là, tu utilises une femme pour me faire chanter. Toi, tu veux me remplacer. Réfléchis. Tout ce qui t'appartient ne m'appartient-il pas déjà? Si je n'avais pas disparu cette année-là, tu n'aurais même pas le droit d'apparaître. Qu'enfant, ferme-la. De quel droit tu me parles? Bien sûr que j'ai ce droit, Yutao. Tu désires que le directeur t'aime, tu veux que mes sœurs te prêtent attention, mais c'est inutile. Tout ce que tu veux, je l'ai apporté demain. Je suis de retour, tu n'as plus de chance. Tu ne peux que remuer la queue comme un chien pour m'endoyer de la nourriture. Qu'enfant, ferme-la. Ah. Yutao, je t'ai déjà épargné, mais pourquoi challenges-tu mes limites? M'épargner. Ton retour est une erreur. Tu as volé tout ce qui m'appartenait. J'ai eu tant de mal à m'accrocher à Yuashao. Mais tu m'as empêché de gagner de l'argent à plusieurs reprises. Maintenant tu as coupé ma seule issue. Tu veux me détruire bien. Je te laisserai me détruire aussi. Alors meurs. Xiaofeng, non. Ne le lâche pas, ne fais pas de bêtises. Confie-le-moi, la loi s'occupera de lui. Xiaofeng ne fais pas ça, je ne veux pas que tu deviennes une personne aveuglée par la haine, lâche prise. Grande sœur, rentrons à la maison. Grande sœur, repose-toi bien d'abord. Xiaofeng, merci pour aujourd'hui. Pourquoi me remercier? C'est vous qui avez pris soin de moi autrefois. Maintenant c'est à mon tour de prendre soin de vous. Xiaofeng, j'ai si peur. C'est un rêve, tu vas nous quitter.
Comme autrefois. Grande sœur, ce n'est pas un rêve cette fois. Personne ne pourra nous séparer à nouveau. Xiao Feng, l'enquête avance. Oh d'accord. Voici la déposition de Yutao selon ses dires. Toutes ses actions récentes ont été ordonnées par Laximbo. Même l'incendie de cette année-là, c'est lui qui l'a allumé. C'est lui qui a pris la clé et a verrouillé ta porte. Mais pourquoi je n'étais qu'un enfant à l'époque? Je n'ai offensé personne. Yutao ne sait pas non plus Notawa, il ne fait qu'obéir aux ordres, y compris le lait encens récemment vendu sur le marché, qui a été fourni par Laximbo. Yutao a également révélé que dans 3 jours, lors du banquet d'anniversaire de Yalawaizo, ce sera la réunion de distribution du lait encens. À ce moment-là, tous ceux qui ont des liens avec la famille y participeront. Yutao n'est qu'un laquais de Laximbo. Il ne connaît pas les détails internes 5e sœur. Sais-tu où est Laximbo? Selon Yutao, Laximbo aujourd'hui assistera à une vente aux enchères organisée par le maire de Heishan pour choisir un cadeau d'anniversaire pour Yalawaizo. Xiao Feng, ne sois pas impulsif. Ne t'inquiète pas 5e sœur, je ne ferai rien de stupide. Je vais aller voir de plus près. Pour voir ce qu'il en est vraiment de ce banquet d'anniversaire de la famille Ua. C'est probablement ici. Il semble que cette vente aux enchères aille à un niveau assez élevé. Bonjour boss, veuillez présenter votre invitation. Il faut une invitation, je vois que les 2 personnes devant sont entrées sans. Les 2 personnes devant leur visage et leurs vêtements sont l'invitation. Notre responsabilité est de bloquer des petits pauvres comme toi qui veulent se faufiler et se lier avec les puissants. Tu as compris. Est-ce vraiment l'intention du maire de Heishan? C'est la règle de la vente aux enchères. Bien sûr, si tu veux entrer. C'est possible, mais il faut suivre le processus normal de vérification des fonds. Si tu peux garantir que tu as plus d'1 million de propriétés, nous te laisserons entrer. Alors tu ferais mieux de le faire avant que je ne me mette en colère. Et garçon, tu te moques de moi avec cette carte pourrie. Pour essayer de m'embobiner, il y a des cartes bancaires noires. Retourne d'où tu viens, ne nous dérange pas. Toi. Répète-le. Quatrième sœur. Je lui ai dit de dégager à. Putain, qui es-tu? Yang Xiaoji, c'est toi. Répète-le. Je ne suis pas Yang Xiaoji. Je te dis de répéter. Je te dis de t'excuser auprès de mon frère. Et Yang Xiaoji. Comment mon subordonné maladroit t'a-t-il offensé? Il vient de dire à mon frère de dégager. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne n'a pas de carte d'invitation, je demande à vérifier ses fonds. Il a sorti une fausse carte, je pensais qu'il venait foutre la merde. Alors je l'ai fait sortir à aller vérifier ses fonds. C'est la politesse de base. Alors on peut entrer maintenant. Mademoiselle YANG, bien sûr que vous pouvez entrer, vous êtes notre ambassadrice de la ville de Heishan, mais pour votre frère. Il faudra attendre le résultat de la vérification des fonds. Après tout, notre vente aux enchères n'est pas ouverte à tout le monde. Donc vous voulez dire que mon frère n'a même pas le droit de participer à une vente aux enchères? Bien sûr que non, s'il veut participer à notre vente aux enchères, il doit respecter notre étiquette. Le chef a vérifié mais il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a vraiment pas d'argent sur la carte, alors désolé. Mais ils ont dit que la limite est illimitée. Quoi, c'est une blague? Je ne savais vraiment pas, chef, ils ont vraiment dit ça. Et ils ont dit que c'était une carte Centurion, limitée à 100 exemplaires dans le monde. Maintenant je peux entrer. Je vous en prie. Et sœur, comment tu es venue? J'ai entendu dire qu'il y avait une œuvre authentique du maître de peinture de la dynastie du Nord. Le vieux Liu, je suis venu spécialement pour voir au fait Xiao Feng. D'où tu as eu autant d'argent? Cette carte, c'est mon maître, ce vieil homme. Qui me l'a laissé en partant? Il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et de faire attention à mes dépenses, qui aurait cru qu'il était millionnaire. Je ne pensais pas que tu vivais si bien ces dernières années. On s'est tellement inquiété pour toi, je m'en fous. Je vais piller les riches et partager les terres. Tu dois m'acheter un cadeau. D'accord, ma grande sœur. Et je dis dans une vente aux enchères si haut de gamme. Comment une mouche s'est-elle infiltrée à... Oui, je me demandais pourquoi dès que je suis entré. J'ai senti une mauvaise odeur, c'était toi. On devrait régler nos comptes. Comment tu t'es infiltré, je ne sais pas, mais tu dis que tu veux régler des comptes avec moi, tu en es capable. Cette fois Shidifen n'est pas là, je vais voir comment tu vas faire le malin. Laximbo Yutao a déjà été arrêté par la brigade. Tout ce que tu as fait, je le sais.
Mais c'est très clair. De quoi tu parles, je ne comprends pas. Yutao, cet idiot, s'il est attrapé, il est attrapé. Qui croirait à un prisonnier de 4e classe 1? Si tu ne veux pas parler de toi-même, eh bien. Alors tu vas parler à genoux. Arrêtez. C'est une vente aux enchères si vous avez des problèmes. Vous pouvez les régler dehors mais ici. Vous devez suivre mes règles. Nous obéissons aux ordres du Seigneur. Je déclare la vente aux enchères ouverte. Notre vente aux enchères d'aujourd'hui n'a qu'un seul article mais je pense qu'il satisfera les attentes de tous. Le seul article en vente est une œuvre authentique de Bada Shanren, le tableau Eau et Forêt. Prix de départ, 0 yuan. Les enchères sont ouvertes. 2 millions, 3 millions. Je propose 50 millions, je veux offrir ce tableau à mon vieux père pour son anniversaire. J'espère que vous ferez un geste pour la famille Ua. 50 millions une fois. 50 millions et un. Très bien, ce jeune ami a proposé 50 millions et un. Y a-t-il une offre plus élevée? Qu'infant, tu es là pour me contredire, n'est-ce pas? Je propose 100 millions. 100 millions et un, monsieur Uashao. Les enchères sont pour ceux qui ont de l'argent. Attention à ne pas trop vous énerver. 200 millions. 200 millions et un. 300 millions. 300 millions et un. Je propose 1 milliard. Le jeune maître Ua propose 1 milliard. Y a-t-il une offre plus élevée? Qu'infant, pourquoi tu ne proposes plus? Tu n'as plus d'argent. Si grand-père est content, 1 milliard n'est rien. La famille Ua a de l'argent à revendre. 1 milliard une fois. Vendu qu'infant. Comment oses-tu encore sourire? À ta place, je serais déjà parti en courant. Bien sûr que je vais sourire. Après tout, il y a un imbécile qui vient de dépenser 1 milliard pour un faux tableau. Quoi, le tableau est faux? C'est sûrement ce gars qui raconte n'importe quoi. Le maire est un expert national en authentification. Il a authentifié des dizaines de milliers de tableaux, c'est sûrement ce gars qui n'a pas d'argent. Alors il calomnie en disant que le tableau est faux. Depuis que j'ai 10 ans, je copie les tableaux de Bada Shanren. Depuis 40 ans, je n'ai jamais relâché mon effort. Personne au monde ne comprend mieux que moi les tableaux de Bada Shanren. Ce tableau est plein de charme. Il cache des mystères. Comment pourrait-il être faux? Il cache des mystères, c'est vrai. Mais c'est justement le problème. Qu'infant, je pense que tu es comme celui qui ne peut pas avoir de raisin et trouve qu'ils sont trop acides. Le maire est le premier expert en antiquité de Heshan depuis tant d'années. Il n'a jamais fait d'erreur, tu ferais mieux de ne pas te ridiculiser ici, devant tout ce monde. Parmi les nombreux invités ici présents, il y a des collectionneurs et des experts en authentification renommés dans tout le pays. Ils n'ont rien vu. Et toi, un jeune blanc-bec, tu as vu. Je te le dis aujourd'hui, si tu ne peux pas donner une explication, tu ne partiras pas. Le tableau est faux sans aucun doute, ne pas le voir montre seulement que vous manquez de discernement, vous avez besoin d'apprendre davantage. Ne soyez pas comme cet imbécile de la famille Ua qui s'est fait avoir. Qu'infant, je pense que tu cherches la mort. Oser offenser le maire de Heshan, prépare-toi à tes funérailles. Garde, arrêtez-le. Qu'infant, mon tableau, j'ai dépensé 10. Je vais. Ce tableau n'est pas bon, c'est un faux. L'eau a traversé la couche de peinture, c'est clairement 2 couches de papier sur la couche inférieure est une copie et la couche supérieure est spécialement traitée pour paraître ancienne. Mais il a tellement bien copié que vous avez perdu votre jugement de base sur le tableau devant vous. Comment est-ce possible? 10 milliards, je trouve même 10 yuan trop cher. Impossible, qu'est-ce qui se passe? Ce tableau est finalement un faux. Ce titre de premier expert en trésor est un peu douteux. Peut-être qu'il se l'est autoproclamé. Maire. Venez vite, il y a du monde. Laissez-moi voir. Seigneur, c'est une crise de colère. Ajoutée à une fragilité cardiaque préexistante qui a provoqué une montée de sang. Mais ce n'est pas grave, une aiguille suffira. Boss Lee, l'ancien directeur de l'hôpital. Cette pilule, c'est vous qui l'avez donnée, votre niveau est encore trop faible. Si cette aiguille est plantée, Seigneur, il ne passera probablement pas la nuit. Assez qu'infant, je sais que tu connais un peu la médecine. Mais comparé à Boss Lee, c'est comme la lune et une luciole, je te conseille de ne pas te mettre en avant. Tu n'écoutes pas les bons conseils. Alors vas-y, continue à te tuer quand il faudra sauver. Ne viens pas me supplier. Seigneur, vous êtes réveillé. Alors qu'avez-vous à dire maintenant?
Vous doutez de ma médecine, mais je n'ai pas demandé. De quelle école de médecine vous êtes diplômé et où vous travaillez? Je n'ai jamais été à l'école ni été médecin. Mais cela n'a rien à voir avec votre mauvaise piqûre. Eh bien, vous n'avez rien appris. Et vous osez questionner le petit roi de la médecine, vous avez été humilié. Alors, partez vite, ne vous ridiculisez pas ici. Une belle réunion d'échange de peinture et de calligraphie ruinée par vous deux. Quelle honte! Vous savez qu'il a une fragilité cardiaque et vous insistez pour utiliser l'aiguille. En comprimant le sang dans son corps bien que maintenant il aille bien. Mais dans moins d'une journée il va certainement mourir en saignant de tous les orifices. Des paroles insensées, osez maudire le Seigneur. Vous cherchez vraiment la mort. La peinture est fausse. C'est moi qui ai mal vu mais mon temple est petit. Il ne peut pas accueillir deux grandes statues comme vous. Alors s'il vous plaît partez. Si vous ne me croyez pas alors je m'en vais. J'espère que vous ne viendrez pas me supplier de vous sauver. Vous cherchez encore des problèmes. Maintenant vous n'êtes plus qu'un chien. Partez. Xiaofeng, ne t'en fais pas. Quatrième sœur croit en toi. Ce n'est rien, quatrième sœur. Je pense que dans un moment ils viendront nous supplier. Vous partez comme ça. Ce n'est pas possible comment? Vous n'avez pas encore assez été battu. Ce qui vient de se passer est terminé. Tu viens d'offenser le Seigneur de notre ville et champ. Partir comme ça, ce n'est pas si simple. Alors dis-moi en quoi ce n'est pas simple. Rentre maintenant et fais 3 prosternations devant tous les participants de la vente aux enchères. Fais 3 prosternations et présente tes excuses à notre Seigneur. Ensuite, vous pourrez partir tous les deux. Et si je ne m'excuse pas? Si tu ne t'excuses pas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Frappez-le. Arrêtez. Seigneur. Docteur miraculeux, sauvez-moi. Docteur miraculeux, sauvez-moi. J'ai été aveugle et stupide. Vous êtes magnanime, sauvez-moi la vie. Je vous rendrai au centuple. Seigneur, tout à l'heure vos subordonnés voulaient que je me prosterne devant vous. Alors je vais me prosterner. Prosterne-toi. Seigneur. Prosterne-toi. Docteur Kien Mademoiselle. Je ne suis pas humain. Je vous en supplie, sauvez le maître. J'ai justement besoin de vous pour une tâche. Je vais donc vous sauver la vie. Merci docteur miraculeux. Que puis-je faire pour vous docteur? Commandez une grande cloche pour moi et dites à Uaximbo qu'il reste chez lui avec son grand-père. Dans 3 jours je viendrai personnellement pour la fête d'anniversaire. Qu'un boss, ce que vous venez de faire. Serait-ce la légendaire aiguille divine taillie qui peut ressusciter les morts Tu et as régénérer encore les un os. peu de jugement. Quoi? C'est vraiment l'aiguille divine taillie. Seigneur. Vous les laissez partir comme ça. Espèce d'imbécile. Souviens-toi de ce visage. Si tu l'offenses à nouveau, je te jetterai à la mer pour nourrir les poissons qu'un boss. J'ai rencontré l'héritier de l'aiguille divine taillie. Xiaofeng, j'ai aussi vu ce tableau à l'époque. Je n'arrivais pas à voir que c'était un faux. Comment l'as-tu découvert? Ce tableau est clairement un faux. Parce que l'original est dans le bureau de mon maître. À l'époque il semblait si réaliste qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. C'était une peinture en couche. Alors j'ai essayé avec de l'eau et j'ai découvert la vérité. Ah, c'est donc ça. Tu es plutôt malin. Ce sont tous des tableaux que tu as peints, ma sœur quatrième. Oui, c'est moi qui les ai peints, ta sœur quatrième. J'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. Alors c'est pas mal, non? Je ne savais pas que ma sœur quatrième était une grande artiste. Viens aujourd'hui, je suis contente, je vais te peindre un tableau. Xiaofeng, pourquoi tu me regardes comme ça? Ma sœur quatrième, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. Alors ne pars plus, reste avec nous. Ma sœur quatrième, tu as quelque chose sur le visage. À Xiaofeng. Ma sœur troisième a besoin de moi, je dois y aller. Le groupe Long offre un jade vert émeraude de la meilleure qualité. Le groupe Wang offre une paire de figurines Tang tricolores. Le groupe Liu offre un sceptre d'or, je vous en prie. Ualawa, cette année les affaires sont difficiles.
J'espère que vous prendrez soin de la production de l'aphrodisiaque cette année. Pas de problème. Waxin Boashao est arrivé. Grand-père, je suis venu vous souhaiter un joyeux anniversaire, c'est quelque chose que j'ai spécialement choisi pour vous, c'est une peinture du grand maître de Bei Yuan, représentant une forêt de pins symbolisant une longue vie et un bonheur éternel dans votre chambre. C'est parfait. Très bien. Ce que mon petit-fils m'offre est vraiment bien. Je prends vos mots comme un bon présage. J'ai 70 ans cette année. J'annonce qu'à partir de l'année prochaine, tous ceux qui sont ici sans exception, le quota de l'aphrodisiaque augmentera de 20%. Ualawa est vraiment généreux. Levons nos verres ensemble. Pour souhaiter à Ualawa une longue vie et un bonheur éternel. Pour souhaiter à Ualawa une longue vie et un bonheur éternel. Que la fortune soit aussi vaste que la mer de l'Est. Ualawa. Prenez d'abord ce verre de vin, je crains que plus tard, vous n'en ayez plus l'occasion. Qu'enfant, tu as vraiment du cran. Pour oser venir chez nous, je te préviens, la famille Yua ne vous accueille pas. Quand est-ce que l'on vient féliciter pour l'anniversaire et on se fait arrêter à la porte? Ualawa Yezo, qu'en dites-vous? Bien un jeune homme intéressant. Bien sûr, je suis content de recevoir des félicitations pour mon anniversaire. Tous ceux qui sont ici sont des personnalités importantes. Quel droit avez-vous de vous asseoir ici? Alors Ualawa, pourquoi ne pas tracer la voie? Dites-moi jeune homme, comment puis-je féliciter pour cet anniversaire? Ici, il y a soit des riches de Échan, soit des gens au pouvoir immense. Tant que vous qu'enfant apportez quelque chose, pour prouver votre valeur ici, il y aura une place pour vous. Shidifen, banquet d'anniversaire de la famille Ua. Apportez-moi 1 milliard en espèces. Qu'enfant, président du groupe financier de Xion, peut-il vous écouter et vous apporter de l'argent? Je vois que si vous voulez vraiment participer, je vous donne une chance, je vous apporte un coussin. Asseyez-vous par terre un moment, peut-être que je vous donnerai un os à manger à... Jeune homme, si vous n'avez pas la valeur, ne restez pas ici. Pour faire semblant d'être riche, sinon, appelez-moi parrain, et je vous laisserai m'asseoir à côté de moi. Qu'enfant, il faut un cadeau pour féliciter l'anniversaire. Personne chez vous ne vous a appris à venir les mains vides. Oh, j'ai oublié. Vous êtes un orphelin. Uaximbo, j'ai bien sûr préparé un cadeau. Et il est très précieux. Je me demande juste si la famille Ua osera l'accepter. Le ginseng millénaire offert par la famille Wang. La poterie Tang offerte par la famille Wang. Osez-vous dire que votre cadeau peut rivaliser avec les leurs? Ualawa, ce cadeau est un peu lourd. Pouvez-vous l'accepter? Ce cadeau est un peu lourd, pouvez-vous l'accepter? Osez offrir une horloge au banquet d'anniversaire de Ualawa Yezo. C'est vraiment très audacieux. Ce garçon me trompe, comment osez-vous? Grand-père qu'enfant, vous êtes vraiment trop. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père et vous offrez une horloge. Est-ce que vous pensez que la famille Ua n'a personne appelé les gens? Sortez-le. Je me demande qui osera. Qu'un boss 1 milliard en espèces est arrivé, avez-vous d'autres ordres? J'ai entendu dire que vous ne vouliez plus travailler pour moi. C'est un honneur de travailler pour qu'un boss. Qu'un boss, s'il vous plaît, donnez vos ordres. Désolé Shidifambos, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre patriarche. Ce bâtard va trop loin Shidifambos, je vous en prie. Accordez un peu de respect à notre famille Ua, après que je m'en sois occupé. Je viendrai m'excuser auprès de vous. Qui êtes-vous? Pour que je vous accorde du respect. Qu'un boss, que devons-nous faire, s'il vous plaît, donnez vos ordres. Toi. Assez, nous sommes en Chine, pas dans votre pays. Quelqu'un expulsez-les. Ualawa. Pourquoi tant de colère? Je dis Ualawa Yezo, je ne sais pas si mes paroles ont du poids. Maître de la ville, comment êtes-vous arrivé ici? Venez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ualawa, je suis venu. Pas pour participer à votre anniversaire. J'ai entendu que mon bienfaiteur venait. Alors je suis venu ici pour le rencontrer. Vous êtes un invité d'honneur, votre bienfaiteur. Et bien sûr aussi mon invité d'honneur, où est-il? Entrez, asseyez-vous directement à côté de moi. Attendez un moment, laissez-moi m'occuper de ce petit fou. Et nous continuerons ensuite. Et ne soyez pas si pressé. Le cadeau d'anniversaire de mon bienfaiteur, vous ne l'avez pas encore accepté. Qu'est-ce qui se passe? Quel cadeau d'anniversaire n'a pas été accepté? Tous ont été acceptés, maître. Comment pourrais-je refuser un cadeau d'anniversaire? Ualawa. Pourquoi faites-vous l'ignorant? Le cadeau d'anniversaire de mon bienfaiteur est juste là. Docteur Kuyen, la grâce de ce jour. Je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour remercier le docteur Kuyen. Ualawa Yezo. Alors maintenant ai-je le droit de venir vous souhaiter un joyeux anniversaire? Maître de la ville. C'est donc votre bienfaiteur dont vous parliez. Aujourd'hui, je suis venu pour une seule chose, me venger. Il y a 15 ans, votre famille Ua a incité Utao à mettre le feu à l'orphelinat mi-piégeant. Pourquoi aujourd'hui? Pouvez-vous m'expliquer?
Je n'aurais jamais pensé que Ualawayezo ferait une telle chose, c'est fini maintenant. Voyons comment Ualawayezo va s'en sortir. Il y a 15 ans. Tu as mis le feu à ma maison. Et tu as séparé ma sœur et moi pendant toutes ces années. Aujourd'hui cette cloche tu la prendras que tu le veuilles ou non. Explique-toi. Je me demandais de quoi il s'agissait. Le feu de cette époque, c'est moi qui l'ai allumé. Et alors? Grand-père. Lâche mon petit-fils. Je vais te dire qui est derrière tout ça. La famille UA a commis tant de méfaits vendant des drogues interdites. Combien de familles ont été détruites à cause de vous et vous avez encore le culot de négocier avec moi, je l'ai dit. Aujourd'hui aucun membre de la famille UA ne partira. Très bien alors pour cette vie. Vous ne connaîtrez jamais ce secret. UA Wanlo. Grand-père. Qu'enfant je vais te tuer. UA Ximbo, ton grand-père l'a cherché. Réfléchis plutôt à comment expliquer ton casier judiciaire. Couvre ton nez et ta bouche, vite. Xiaofeng, c'est grave, Laxambo a été sauvé. Cinquième sœur, il semble y avoir un complot derrière tout ça. Xiaofeng, ne t'inquiète pas encore. Je vais immédiatement émettre un mandat d'arrêt contre Laxambo. C'est la seule solution, Shidifen, aide-moi à vérifier. Quelle famille Liu est proche de la famille UA? Trop similaire. Je n'ai pas encore demandé votre nom, monsieur. Merci pour votre aide aujourd'hui, monsieur. De rien, je m'appelle Su, ce n'était rien. Juste un petit coup de main, pas de quoi en parler. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Vérifier qui a envoyé Quinfan à l'orphelinat comme ordonné par le chef de famille. Est-ce qu'il est plus fort que vous? Organiser 2 équipes. Protéger ses sœurs. Monsieur, la famille UA est finie, vous aviez promis de la protéger, monsieur. Vous aviez dit, monsieur, osez manquer de respect, fermez-la. Du côté de la brigade, il y a suffisamment de preuves. Concernant la famille UA, cette fois je ne peux pas aider. Alors pourquoi m'avez-vous sauvé? Laissez-moi mourir. Tu veux encore te venger? Bien sûr que je veux, mais la famille UA est déjà finie. Mon grand-père est mort, comment puis-je me venger? Dis-moi simplement si tu veux encore te venger. Bien sûr que je veux. Très bien, je vais te transmettre mon pouvoir. Mais il y a un prix. Tu es sûr? Si je peux tuer Quinfan, je ferai n'importe quoi. Bonjour. Comment se sentir?
Je sens maintenant que je suis plein de force. Je vous ai dit. La transmission du pouvoir a un prix. Dans un mois, votre corps sera. Il s'est fait exploser et est mort. Qu'infant, j'ai dû te tuer cette fois. Xiaofeng cette fois Walawayezo Fuju. La maison des fleurs a été saisie. Bien que Waximbo se soit échappé la querelle de l'année, cela peut être considéré comme un rapport. Je voulais juste vous trouver. Et puis une vie heureuse ensemble. Tout se précipite. Je ne sais même pas si je devrais continuer à vérifier. Xiaofeng, vous devez faire confiance à vous-même. On sera là pour toi quoi que tu décides. Je dois vous soutenir. Serené. Eh bien Xiaofeng, alors tu te reposes un peu. Il se trouve que votre 6e sœur filme à Échamps. Il vaut mieux aller chez elle pour se détendre. La sœur aînée a dit que la 6e sœur tournait ici. Personne n'a été vu. Au secours, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle, on ne peut pas nous reprocher d'être des jeunes maîtres. Laissez-nous faire ça. Vous me lâchez combien il vous a donné? Inutile. Envoyez-la sur la route. Arrêtez et osez bouger ma 6e sœur. Regarde, tu es fatigué de vivre. Frère rapide. Xiaofeng, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. 6 sœurs. Sixième sœur, ça va. Xiaofeng, pourquoi tu les as battus? Nous filons. La carte est trop bonne. Le réalisateur était gêné. Tout va bien, ils jouent tous de beaux mecs, c'est un vrai kung-fu. Êtes-vous intéressé à jouer un deuxième homme dans notre équipe? Votre salaire est indispensable. Pas un réalisateur, je ne peux pas jouer. S'il vous plaît, une autre personne. Qui est ce gamin? Ce rôle ne me le donne-t-il pas? Les personnes sans rapport se dépêchent. Tu parles avec respect, c'est mon frère. Comment ça se fait que tu sois partout? Je te l'ai déjà dit. T'as pas besoin de jouer dans cette pièce. C'est le deuxième rôle masculin initialement prévu. Il profite de ses talents de combat pour faire monter les enchères. Le réalisateur voulait le virer depuis longtemps. J'en ai marre, tes yeux sont aveugles, ou quoi tu me laisses là? Une star des arts martiaux, et tu prends ce type. Un pauvre gars qui a appris 2 trucs avec un vieux chien. Tu dis quoi? Je te parle, t'as un problème. Tu crois que tu es invincible avec tes 2 trucs. Lâche-moi putain. Tu peux me parler mais insulter mon maître. Tu cherches la mort. Si t'es un homme, lâche-moi, et on se bat. Si tu gagnes, le rôle est à toi. Si je gagne, tu t'excuses auprès de mon maître. Xiaofeng, arrête de faire le malin. T'inquiète pas. D'accord, si tu gagnes, je fais ce que tu veux. Perds pas de temps, je fais de la boxe depuis que je suis gamin. Je ne peux pas perdre contre un amateur comme toi. Arrête de te tenir comme ça, ta braguette est ouverte. Tu cherches la mort, Xiaofeng, fais attention. Voilà. Toi. Je vais te régler ton compte, ne t'enfuis pas. Excuse-toi. Non. Excuse-toi. Non. Excuse-toi. Bon Xiaofeng, arrête de te battre. Une ambulance, une ambulance. Une ambulance. Eh bien qu'enfant, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Et la première fois que je te revois, tu me mets dans cet état. C'est de ma faute. Si tu n'étais pas tombé à l'eau, je ne serais pas allé te sauver. Je m'en fiche, c'est de ta faute. D'accord, c'est de ma faute. Le réalisateur a dit que tu jouerais le deuxième rôle masculin, ça te dit. Tu joues avec moi. Non, je ne sais pas jouer. Laisse tomber. Allez, ça fait tellement longtemps. Tu me tiens compagnie. Allez, tiens-moi compagnie. Sixième sœur, descend vite. Si tu n'acceptes pas, je ne descends pas. Et qu'est-ce que tu as dans ta poche? C'est dur. Et sixième sœur. Ne me parle pas, salaud. Dis-moi comment tu as commencé à entrer dans le showbiz. Ce milieu n'est pas propre. J'ai rencontré un chasseur de talent dans la rue. Les filles veulent toujours devenir des stars. J'ai failli me faire harceler par le réalisateur lors de mon premier film. Heureusement que mon Ayei qui m'a adopté. Ayei est intervenu et il n'a pas réussi. Tant mieux, tu as toujours été stupide depuis petite. Je m'inquiète toujours pour toi. De qui tu parles? J'ai entendu deuxième sœur dire que tu es très douée en médecine. Tu peux aller voir Ayei pour moi. Il faut voir l'état du patient pour soigner. Si c'est vraiment la fin de sa vie, même un dieu ne pourrait rien faire. Ayei a été très malade autrefois, les médicaments ne faisaient rien. Il allait mourir mais un grand maître est venu. Et l'a sauvé de justesse. Mais ce grand maître a dit que cette méthode ne durerait que 5 ans après 5 ans.
Un successeur viendrait prolonger sa vie. Ça fait déjà 5 ans et toujours personne. Avec les capacités de la famille Ai, il devrait pouvoir le trouver, non? On a cherché, mais même si la famille Ai est puissante, on ne peut pas trouver quelqu'un juste avec un nom de taoïste. Quel était le nom de ce grand maître? Il me semble que c'était Tian Yunzi. Pourquoi il ne me l'a pas dit? Xiaofeng, petit Xiaofeng. Qu'est-ce que tu marmonnes? 6e sœur, cette maladie. Je pense que je peux vraiment la soigner. Tu viens de dire qu'il fallait voir le patient pour soigner. Parce que mon maître s'appelle Tianunzi. Xiaofeng ne dit rien et suis-moi. Le fils et la belle-fille de Heiyei sont un peu impatients. Ça va, sœur, allons-y. Et Qiaoxinement, tu as de plus en plus de cran. Tu amènes n'importe qui à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon frère. Frère, vous avez un nom de Qiao. Et un nom de Kuyen. Je crois que c'est plutôt un petit frère. Notre famille Ai est une famille noble, pas n'importe quel homme sauvage. Tu amènes à la maison, tu devrais surveiller ta langue. Xiaofeng et moi avons vécu ensemble à l'orphelinat, je l'ai invité cette fois. Pour soigner grand-père. Assez Qiaoxinement, tu connais la maladie de grand-père. Combien de médecins renommés avons-nous consulté tous impuissants? Que peut faire ce jeune inexpérimenté? Ta belle-sœur a invité des invités importants aujourd'hui, vous devriez revenir un autre jour. Oui. J'ai dépensé une fortune aujourd'hui. Pour inviter le petit roi de la médecine de Hechan. Li bosse pour soigner grand-père. Si même lui ne peut pas le sauver. Alors nous devrons inviter le maître Tian Yunzi. Quant à ce jeune gamin, fais-le dégager. Par coïncidence, ce Tianunzi dont vous parlez. C'est mon maître. Petit, tu as vraiment du culot. Oser te faire passer pour le disciple du maître Tianunzi. Frère, il est vraiment le disciple du maître Tian Yunzi, il dit qu'il l'est. Tu crois qu'il est le disciple du maître Tian Yunzi? Je pourrais aussi dire que je suis la fille illégitime de la première famille de Yago, la famille Kuyen. Cela fait déjà 5 ans. Xiaofeng est venu soigner grand-père, n'est-ce pas la preuve du tournant du maître Tian Yunzi? Pourquoi ne le croyez-vous pas? Assez, ne dis plus rien. À moins que tu ne puisses amener le maître Tianunzi, sinon. Je ne laisserai jamais ce jeune homme soigner grand-père. Mon maître est un ermite. Insaisissable, je ne peux pas le trouver. Évidemment tu mens. Si tu ne peux pas le trouver, alors comment peux-tu prouver que tu es le disciple du maître Tian Yunzi? Pourquoi devrais-je prouver je suis venu? Uniquement par respect pour ma 6e sœur Qiaoxinement. Si vous ne me croyez pas, je m'en vais. Ma médecine n'est pas si bon marché. Xiaofeng, ne sois pas en colère. Ils sont eux, je suis moi. Heiyei a toujours été bonne avec moi. Vas-y, jetez un coup d'œil, sauve-le. 6e sœur, tu ne peux pas décider de me laisser soigner Heiyei. Alors cette affaire ne te concerne pas, ne te sens pas trop coupable. Petit, tu insultes qui? Ose faire des histoires chez les Ai, tu crois? Je te fais sortir à 4 pattes. Tu oses faire des histoires chez les Ai, tu y crois? Je te fais sortir à 4 pattes. Grand frère, parle avec un peu de respect. Xiaofeng est venu de bon cœur pour soigner grand-père, vous n'êtes pas reconnaissant. Il n'est pas nécessaire d'être méchant, c'est de la bonne volonté. Qiaoxinement ne pense pas que je ne sais pas. Quel genre de plan tu as en tête? Ces années tu as mangé et utilisé chez les Ai. Maintenant tu as ramené un petit bâtard de je ne sais où. Tu veux une grosse part, tu veux diviser l'héritage, c'est ça. Tu n'as vraiment pas honte. Si tu oses insulter ma 6e sœur encore une fois, tu attends ton 7e jour. La rébellion, tout est en rébellion, Qiaoxinement. Voilà ton bon petit frère, il ose me frapper. Tu as du courage, ne t'enfuis pas, je vais t'appeler les gardes maintenant. Je vais te défigurer, le petit roi de la médecine, Li Boss arrive. Li Boss est là, c'est génial, notre vieux. Enfin sauvé. J'ai entendu parler de la maladie de Heiyei, j'étais curieux. Alors je suis venu, mais peut-être que cela ne fonctionnera pas. Madame, ne vous énervez pas encore. Qui sont ces deux-là? Lui, c'est un orphelin que le vieux a adopté avant. Aujourd'hui, il a ramené un escroc de je ne sais où. Il ose se faire passer pour le disciple du maître taoïste Tian Yunzi, chéri. Vite, chasse ce petit salaud. Je vais d'abord emmener Li Boss voir le vieux. Les gardes, ils sont tous morts ou quoi? Dépêchez-vous de les chasser tous les deux. Petit roi de la médecine, on se revoit. C'est toi. C'est toi. Quoi, je ne peux pas venir? Depuis notre dernière rencontre, je me suis rendu compte de mon manque de connaissances. J'ai cherché désespérément la trace de Boss. Le ciel ne trompe pas ceux qui ont bon cœur. S'il vous plaît, Boss, acceptez-moi comme disciple. Li Boss, qu'est-ce qui se passe? Vous vous trompez de personne. Il ne mérite pas d'être votre maître. Ce n'est qu'un escroc. Si qu'un boss est un escroc, alors que suis-je? Des myopes. Je pense que votre famille Ai devrait préparer directement les funérailles. Accepter des disciples, non, je n'ai ni l'esprit ni l'expérience pour enseigner. Si la famille Ai ne croit pas en ma médecine, je m'en vais.
Boss ne veut pas soigner, l'étudiant doit suivre. Je suis désolé, Aïe Boss. Qu'un boss. C'est de ma faute ce qui s'est passé tout à l'heure. Je m'excuse. Vous êtes magnanime, sauvez notre vieux maître. En l'honneur de sixième sœur. Je peux laisser passer cette fois, mais si jamais vous insultez sixième sœur à nouveau, je pense que la famille Aïe n'a plus besoin d'exister. Libos, aujourd'hui je vais soigner, regardez bien. Combien vous apprendrez dépend de votre destin. Oui. Xiao Feng, voici Eyei. C'est le vrai QI du maître. En fait, Eyei était déjà guéri. Est-ce que le maître voulait que je fasse une faveur à la famille Aïe? Mais pourquoi? Xiao Feng, cette maladie peut-elle être guérie? Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Je vais appliquer les aiguilles sur le vieux maître. Sortez. Le plus haut niveau de la médecine, c'est de manipuler les aiguilles avec le QI, débloquer les méridiens, éliminer les mauvaises énergies. Je suis honoré de cet enseignement. Où suis-je? Grand-père, vous êtes enfin réveillé, je suis Xinmeng. Xinmeng. C'est toi qui as trouvé le maître Tian Yunzi. C'est mon frère Qinfang qui vous a sauvé. Il est le disciple du maître Tian Yunzi. Vous êtes enfin réveillé, grand-père. C'est une petite chose, pas la peine d'en parler. J'ai encore quelques questions à vous poser, maître Aïe. Toi. Sortez d'abord. Je vais parler avec qu'un boss. D'accord, grand-père, je vais attendre dehors. Maître Aïe, pourquoi avez-vous adopté ma sœur comme fille adoptive? À l'époque, le maître taoïste Tian Yunzi, quand il m'a soigné, il a fait une demande. C'était d'adopter et de protéger ta sœur. Mon maître a-t-il dit pourquoi? Non, il a juste dit que 5 ans plus tard, Xinmeng m'apporterait la vie. Maintenant, on dirait que cela s'est réalisé avec qu'un boss. Vieux boss, réfléchissez encore. Mon maître a-t-il mentionné quelque chose à mon sujet? Le maître Tian Yunzi est d'une profondeur insondable. Il n'a jamais mentionné avoir un disciple comme toi. Patron Aïe, votre maladie est sous contrôle. Reposez-vous simplement, je prends congé. Au nom Xiao Feng. La sœur aînée ne peut pas joindre le directeur. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Zut. Qui est-ce? C'est Xiao Feng. Ah, te voilà. Oh, ce patron, vous êtes. Ming Yancey, le directeur. Je voudrais vous demander un service. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Directeur, ne soyez pas nerveux. Si vous faites simplement ce que je dis, je vous promets que vous serez en sécurité. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous? Ah, qui suis-je? Je ne suis qu'un fantôme errant. Que Qinfang a rendu sans famille. Impossible. Xiao Feng n'est pas ce genre de personne. Directeur, faisons un marché. Voici une pilule de dispersion. Si vous la donnez à Qinfang, et qu'il l'avale, je vous promets de vous laisser partir. Alors, Vous voulez que je vous aide à nuire à Xiao Feng? Vous rêvez. vieille crapule, vous osez vous opposer à moi, levez-vous. Meurs. Arrête Yuaximbo, tu oses. Qinfang, je sais que tu es fort. Mais tu peux essayer. Qui est le plus rapide, toi ou moi? Yuaximbo, ne mêle pas la famille à ça. Laissez le directeur nos querelles. Vous vous en prenez à moi. Et ma famille alors? Vous avez tué mon grand-père, et maintenant vous me dites ça. Yuaximbo, calme-toi, que veux-tu? Pour laisser partir le directeur. Très bien, je te donne une chance. Si tu t'agenouilles et fais une prosternation à mon grand-père, je laisse partir ce vieil homme. Si tu t'agenouilles et fais une prosternation à mon grand-père, je laisse partir ce vieil homme. Non, Xiao Feng, non.
Quoi, tu ne veux pas t'agenouiller? On dirait que tu n'es pas si proche de ce vieil homme. Uaximbo, je peux m'agenouiller. Mais tu dois d'abord libérer le directeur. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Soit tu t'agenouilles, soit il meurt. D'accord, je m'agenouille. Carrément. Vieux débris crève. Directeur, non. Une vie pour une vie, mon grand-père est mort. Tu ne t'en sortiras pas le prochain. C'est toi qui mourras. Directeur, je viens te sauver. Je connais la médecine, je peux le faire. Xiao Feng, il ne me reste plus beaucoup de temps. Sois sage, je vais te dire un secret. Je peux te sauver, je peux te sauver. Mon enfant. Je te le dis cette année-là. Tu n'as pas été abandonné à l'orphelinat. C'est parce que le moine Tian Yunzi te a confié à moi. Peut-être que ta famille maintenant vit encore bien. Je ne veux pas de famille. Je veux juste que tu vives. Pauvre enfant, souviens-toi. Il faut trouver Tian Yunzi. Il faut le trouver. Il te dira toute la vérité. Non, directeur. Xiao Feng accompagne le directeur pour son dernier voyage. Directeur, vous avez travaillé toute votre vie. Vous avez élevé tant d'enfants. Il est temps de vous reposer. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien des sœurs. Je vengerai votre mort, je prendrai la tête de Uaximbo pour vous rendre hommage, faites passer le mot. Que tout le monde se rende à Échamps même s'il faut. Retournez Échamps de fond en comble pour trouver Uaximbo. Oui. Xiao Feng rentrons à la maison. On arrête les recherches, on vit bien en famille. D'accord, je ne veux plus te voir comme ça. Non, j'ai promis au directeur. Il faut que je trouve le maître et que je comprenne tout, les tenants et les aboutissants. Mais je ne veux pas te voir comme ça. Xiao Feng, je veux juste que tu ailles bien. Je crois que le directeur pense la même chose. Grande sœur, l'arbre veut rester calme mais le vent ne s'arrête pas. Si on n'attrape pas Uaximbo un jour, ce qui est arrivé au directeur se reproduira. C'est la dernière fois, je dois retrouver mon maître. Et mettre fin à tout ça. Ça fait 15 ans, maître. J'espère que tu ne me décevras pas. Vieux, je suis de retour. Viens me voir. Qui arrête-toi, qui es-tu? Pourquoi es-tu dans le temple de mon maître? Où est mon maître? Et si je te dis que je cherche aussi Tian Yunzi, tu me crois? En plein jour avec une tenue de nuit. Et un masque, tu es là pour l'assassiner. Alors, je peux partir maintenant. Il est trop tard. Je ne veux vraiment pas me battre avec toi. Vieux Cuyen, c'est toi. Ce qui doit arriver arrivera qu'enfant. Laisse-moi te raconter une histoire il y a plus de 20 ans. Deux personnes exceptionnelles sont tombées amoureuses. Ils venaient des deux familles les plus puissantes de Hua. La famille Cuyen et la famille Liu. Leur mariage a été approuvé par tous. Cette cérémonie était vraiment un événement mondial. 1 an plus tard, ils ont eu un enfant. Comme il est né en automne, on l'a appelé qu'enfant. D'accord, comme tu veux. Enfant. Cet enfant, c'est toi. Enfant. Cet enfant, c'est toi qu'enfant. Mais la belle époque n'a pas duré. Ton père, pour maîtriser la technique ancestrale de la famille Cuyen, le corps sacré de Quinlin, s'est isolé pendant 2 mois et après. Il était comme un homme différent. Nan Tian, où vas-tu? Xiao Feng n'a qu'un an, qu'est-ce qui t'arrive?
Signe, ça je veux poursuivre la voie de l'immortalité. Ne m'empêche pas. Après le départ de ton père, il est devenu fou. Il a quitté la famille Kuyen. Ta mère n'a pas pu accepter la réalité. Elle est allée chercher ton père. Mais quand on a retrouvé ta mère, il ne restait plus qu'un cadavre. Ils ont tous dit que ton père était devenu fou, qu'il avait tué ta mère. La famille Elihu était furieuse, mais ils n'ont pas trouvé ton père. Alors ils ont déversé leur colère sur toi. Ils ont prétendu que tu étais un porte-malheur, que tu étais un bâtard, et qu'ils devaient t'éliminer. Je veux le découper en 1000 morceaux. Pour ta sécurité. Ton grand-père t'a personnellement emmené à ce temple taoïste. C'est le maître taoïste Tian Yunzi. Cet enfant a un lien avec moi, mais pour une raison inconnue. Il t'a placé à l'orphelinat de l'ancien, mais même ainsi, la famille Elihu a trouvé des indices. À l'époque, l'incendie de l'orphelinat. C'était la famille Elihu qui a ordonné à la famille Ashua de le déclencher. Alors tu es. Oui, je suis ton grand-père qu'infant. Kinyi. Mon père a abandonné ma mère. La famille m'a abandonné. Mon grand-père a envoyé des gens pour me tuer. Ils ont mis le feu à l'orphelinat et moi comme un imbécile. J'ai enduré 1000 épreuves à l'extérieur, juste pour chercher la vérité. Tiens, je t'ai envoyé loin pour te protéger. Depuis plus de 10 ans, je t'ai cherché jusqu'à ce jour. Le maire de la ville de Haï m'a dit qu'il avait découvert le successeur de l'aiguille divine Taï. La première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais mon petit-fils. Assez. À partir d'aujourd'hui, je suis qu'infant. Le qu'infant de l'orphelinat de l'ancien. Le qu'infant de mes 7 sœurs. Mais pas le qu'infant de ta famille Kuyen. Vous m'avez abandonné. Désormais nos liens sont rompus, nous ne nous devons plus rien. Tiens, Dégage. Maudit destin. Pourquoi me faire ça? Qui est là? Xiao Feng, c'est moi. 7e sœur, que fais-tu ici? C'est le maître Tian Yunzi qui m'a demandé de t'attendre ici. Il a dit que tu aurais cette épreuve. 7e sœur, tu connais le maître. Et quelle est cette épreuve? En fait, je ne suis pas orphelin. C'est le maître qui m'a élevé. Selon la hiérarchie, tu devrais m'appeler sœur aînée. Tu as un corps sacré de Kalin inné. Tu as maîtrisé le pouvoir divin de Kalin et appris l'aiguille divine Taï du maître. Ta fortune est trop forte, tu auras une épreuve. C'est l'épreuve du monde profane, le maître t'a laissé entrer dans le monde pour que tu vives les souffrances humaines. Et que tu forges une volonté indomptable pour surmonter l'épreuve. Le pouvoir divin est accompli. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste être une personne ordinaire. Je veux juste avoir une famille heureuse. Est-ce que c'est mal? Xiao Feng, ce n'est pas ta faute. Mais c'est le destin, nous devons y faire face. Bien que je ne puisse pas t'aider au moins. Je serai avec tes sœurs. Et je resterai toujours avec toi. Oui, j'ai encore mes sœurs. Maître, cette fois j'ai échoué. Je mérite d'être puni. Quel bon à rien. Maître qu'infant est trop fort. Je n'ai vraiment pas la certitude de le vaincre, je vous demande de me donner un peu plus de force, je tuerai certainement qu'infant. Je t'en donne encore un peu. Mais ça ne suffira probablement pas, ne te fatigue pas. Va kidnapper ses sœurs. Qu'infant viendra certainement de lui-même. Et cette fois la mort du directeur a mis trop de pression sur Xiao Feng. C'est de ma faute, je suis allée enquêter chez les Hua. J'ai perdu Luxembo, sinon le directeur ne serait pas. Personne n'aurait pensé que Huaximbo serait civil pour s'en prendre au directeur. Je me demande comment va Xiao Feng maintenant. Oh non, quelqu'un arrive. Et les belles sont toutes là aujourd'hui. Venez avec moi. Luxembo, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux rien faire, juste inviter ces belles dames à venir chez moi et régler les comptes avec qu'infant, ce bâtard. Luxembo, tu as tué le directeur. Je veux ta vie. À 3e sœur. Luxembo, tu frappes les femmes. Si fort es-tu encore humain? Humain. Depuis que la famille Hua a été anéantie, je suis déjà mort. Maintenant, je ne suis qu'un fantôme vengeur. Cherche un enfant. Emmenez-les tous.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Ne touchez pas à ma sœur. Qu'infant. Tu as entendu. Ce soir à 20 h, entrepôt nord de la ville. On ne se manque pas. Quincu, tu as attendu longtemps, ce n'est rien. Qu'infant arrive bientôt. Je vous accompagnerai sur la route. Crachat à ce moment-là. Tu fais encore l'arrogant Huaximbo. Je te le dis une dernière fois. On ne se connaît pas, ne m'appelle pas par mon nom. Ça me dégoûte. Tu es à l'article de la mort et tu es encore têtu. Tu ne penses pas que qu'infant viendra te sauver ce soir. Je vous le dis ce soir. Aucun de vous ne s'échappera. C'est presque l'heure, il faut agir. Arrête. Huaximbo, tu cherches la mort. Qu'infant. Tu oses toucher à mes sœurs. Un seul cheveu, je te tue, viens. Tu me tues de toute façon, je ne vivrai pas un mois de plus. Je n'ai pas peur de mourir. Ah, laisse-les partir. Si tu as quelque chose, viens à moi. Tu veux les sauver, n'est-ce pas? D'accord. Voici une pilule de perte de pouvoir si tu la prends. Je les libère immédiatement, Xiaofeng. Ne t'en occupe pas par vite, d'accord. Je la prends. Xiaofeng. Maintenant. Tu peux les laisser partir. Lâche-moi. Xiaofeng. Qu'infant au qu'infant. Tu sais combien de temps j'ai attendu ce jour? Laisse-les partir. Xiaofeng. Huaximbo, espèce de monstre. Tu n'étais pas si fort que ça. Allez, frappe-moi. Lâche. Tu voulais jouer au héros. Tu te trouves beau. Maintenant tu ressembles à un chien. Maintenant. C'est à votre tour. Pour te dire la vérité, qu'infant, aujourd'hui personne ne partira. Je vais faire en sorte que tout le monde meure avec ma famille Hua.